Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul créatif et mon dieu ça fait plaisir de pouvoir vous le faire. J'avais pas fait de haul créatif sur ma chaîne depuis 11 mois, quasiment un an. J'évite de plus en plus Action, on sait tous l'effet qu'a Action sur nous autres créatifs, on évite. Et j'essaie de diminuer le matériel que j'ai, d'essayer d'utiliser ce que j'ai parce que j'ai tendance à être extrêmement collectionneuse. Donc voilà, je vais pas vous mentir, cette fois-ci j'ai craqué mon slip, j'ai rattrapé les 11 mois de retard de shopping. On m'a fait également énormément de surprises ce mois-ci, j'ai été extrêmement gâtée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des choses de chez Action forcément, il y a des choses de chez Lidl et il y a des choses de chez Amazon. J'ai fait juste ici ma petite to-do list parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment été extrêmement gâtée et j'avais peur d'oublier des choses. Je vais pas blablater plus longtemps, c'est parti, on commence par Lidl. Je me suis acheté une plastifieuse et là dans votre tête vous devez avoir la musique du Alléluia en tête. Vous connaissez tous les soucis que j'ai eu avec ma plastifieuse qui était aussi de chez Lidl, que j'aimais d'un amour incommensurable et qui clairement en avait ras-le-bol de travailler pour moi. Je l'ai usée jusqu'à la moelle, la pauvre. Elle est encore là parce que je gardais espoir que peut-être elle reprendrait des forces, mais non. Elle est morte de chez morte. J'en ai acheté une seconde sur Amazon. Je vous mets le lien tout en bas. Mais ne cliquez pas dessus, clairement moi j'en ai été extrêmement déçue. Ça marque que ça prend le papier épais, excusez-moi mais pour eux le papier épais s'arrête à 90 grammes. Je vous le déconseille fortement. Donc du coup j'avais été demander un peu à tout le monde, et toi tu utilises quelle plastifieuse? Et c'était toujours Action et Lidl qui revenaient. Et là Lidl a refait du coup son stock, j'y allais régulièrement et ça y est, j'en ai pris une. Il n'y avait plus que des A3, c'est pour ça que j'ai pris A3. J'en ai pas une grande utilité du A3 pour le moment, je vais pas vous mentir. Mais voilà, en fait je triche, là le paquet a l'air léger mais il l'est réellement parce qu'en fait ma plastifieuse est juste là. Je l'ai utilisée hier, j'avoue j'ai craqué, j'en avais besoin et j'en avais marre d'attendre ce haul. Donc voilà, premier achat, cette plastifieuse, je l'aime d'amour, j'en suis extrêmement contente. Hier j'ai plastifié un marque-page qui était fait sur du papier 260 grammes. Il m'a fait une petite bulle d'air derrière mais sinon il plastifie nickel et 260 grammes c'était déjà énorme je trouvais. Du coup la voici pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble. J'ai acheté aussi ceci chez Lidl, c'est du papier photo. J'ai eu pas mal de bons retours, j'ai acheté 2 paquets, j'ai pris le risque sans les tester de les acheter. Je les trouve vraiment sympas, je vais tester des choses dessus, forcément avec ma grosse imprimante je pense que j'ai de quoi faire. C'est tout pour Lidl, j'ai pas mal de bons matos, alors forcément tous ces petits matos de Lidl j'achète pas souvent, pas qu'ils sont pas bien mais tout simplement je n'aurai pas l'occasion de les tester étant donné que j'ai déjà des très bonnes marques etc. Donc tout de suite on va passer à Action. Action, j'ai acheté ceci, donc ce sont des rouleaux de papier bulle, donc voilà, de 500 cm sur 50 cm, donc j'ai déjà de quoi faire. J'en ai acheté, je vais les poser parce que je galère. J'en ai acheté tout simplement parce que forcément j'ai sorti des tasses, des mugs, et je pense en refaire d'autres par la suite. Je récupère tout le temps les papiers bulles et les papiers protection des colis que moi je reçois. Mais je me suis dit que bon bah voilà, là c'était bien rangé, ça servirait toujours si vraiment j'étais en rupture de stock. Ils étaient vraiment pas chers, alors du coup j'en ai pris 3, j'en ai profité. J'ai acheté ce bloc de papier, donc il y a différentes teintes de papier. C'est du papier épais, il est tout simplement coloré, des teintes un peu pastel, je sais pas si vous allez bien voir, je le trouvais vraiment très sympa. Il y a différentes teintes de vert, de crème, de rose poudré, de là un peu plus foncé en bordeaux, etc. Je trouvais que c'était sympa. Comme d'habitude, Action on se laisse facilement tenter, donc du coup j'en ai pris un, j'ai quelques idées avec. On verra du coup si ça se concrétise. Je me suis acheté ce rangement à papier, je le trouvais vraiment très sympa. Il faut savoir que chez Action ils en font régulièrement en blanc. Vous connaissez mon amour pour le noir et donc du coup voilà, il était justement en promo. Quand je suis arrivée dans le magasin c'était pour lui en fait. Et j'ai regardé et je l'ai vu nulle part.
Il l'avait en blanc mais en 3 casiers, mais du coup d'être casier plus grand ça m'intéressait moins. Mais je me suis dit en attendant c'est mieux que rien, etc. Et au moment où j'ai tourné la tête, eh bien le monsieur était en train d'en remettre en rayon. J'ai déboulé comme une furie, trop contente. Il a rigolé le pauvre. Mais voilà, du coup c'est vrai que je trouve ça très très pratique pour ranger tout ce que je dois ranger. Parce que très souvent je commence des choses quand je fais par exemple de l'aquarelle pour une commande. J'aurais tendance à faire 3-4 fonds d'aquarelle d'avance pour dire d'être un peu tranquille et que les prochaines fois je n'ai plus qu'à les reprendre directement. Mais du coup je ne sais pas où les ranger ces fonds d'aquarelle. C'est comme très souvent quand je fais des illustrations, quand je fais de la papeterie, je regarde là parce qu'elle est juste là. Quand je fais différentes choses en fait j'ai forcément des ratés, c'est normal, etc. Mais j'ai pas envie de les jeter. Tout simplement parce que déjà derrière c'est un très bon brouillon. Et puis je me dis on sait jamais si moi j'ai envie de tester des techniques, etc. Je vais pas le tester en fait par exemple sur mon coloriage. Je vais le tester sur des feuilles à côté. Et au lieu d'imprimer un nouveau dessin juste pour tester, je me dis j'en ai qui sont déjà tout faits. Donc voilà, je vais pouvoir ranger tout ça là-dedans, ça va me changer la vie. Je sais pas où je vais le ranger. Je vais pas vous mentir, avec toutes mes colonnes de papier là, une de plus, je ne sais pas où je vais la ranger, mais je vais trouver. Je ne sais pas quand, mais je vais trouver. Vous connaissez mon amour pour ces carnets, j'en ai pas mal mais je les utilise très très vite. C'est toujours très compliqué de trouver du papier craft épais, alors du coup je les prends toujours là-dedans. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré 20 fois, je m'éternise pas, vous le connaissez. J'ai acheté ces 2 petits carnets à to-do list. Vous connaissez mon amour pour les to-do list, vous voyez, comme ça on peut noter, etc. Je les trouvais très pratiques. On n'en a jamais assez, je pense, des to-do list. C'est pas pour rien que moi-même j'en fabrique. Seulement pour l'anecdote, suite à une rupture de stock, j'avais mal compté mes stocks. Et du coup j'en avais prévu une pour moi qui s'est vendue. Vous me direz que je peux en refaire. Oui, mais j'ai tellement galéré à faire cette papeterie que j'ai pas du tout envie de m'y remettre là tout de suite. Une fois que je vends mes stocks, il n'y aura plus rien. Donc du coup j'ai racheté des petites to-do list. C'est tout pour Action. Quand je vous dis j'ai fait des progrès au niveau de Action, vous voyez, il n'y a pas grand chose quand même, franchement, j'espère que vous êtes fiers de moi. Maintenant, on va commencer Amazon et là, clairement, c'est la fin, c'est le craquage total, je vous montre. Pour commencer, j'ai acheté ces 2 coloriages mystères que je n'avais pas. Ils en sortent beaucoup trop, on est d'accord, on n'a pas le temps de... Déjà, on va même pas parler d'avoir le temps de finir ce qu'on a, ça je pense que c'est un peu mission impossible. Que ceux qui ont toute la collection finie me le mettent en commentaire. Et là, clairement, je veux une hollée d'applaudissements parce que je pense clairement que c'est impossible. Donc j'avais beaucoup de retard, oui. En fait, ça me gêne un peu de les acheter parce que je sais que je ne vais pas les finir. Mais je les collectionne, donc du coup voilà, on m'a fait plaisir, on me les a pris, je les avais dans mon panier depuis un petit moment. Je les ai gardés, ils sont plutôt pas mal, j'ai très hâte de faire un nouveau devine qui s'y cache avec ces petites merveilles. J'ai acheté ce papier adhésif. Alors il faut savoir que par rapport à ce papier, je reçois 20 000 questions par jour. En fait, c'est tout simplement le papier sur lequel j'imprime mes timbres. Je n'imprime pas mes stickers là-dessus parce que la qualité, elle n'est pas faux folle, on va pas se mentir. C'est du papier vraiment basique. Mais ce qui est très bien, c'est que derrière, il y a 5 bandes pour pouvoir enlever. Et donc du coup, en fait, j'imprime tous mes timbres dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de sortir son bâton de colle pour coller chaque timbre, etc. Sachant que sur un timbre, on ne peut pas mettre du scotch. Quand je dis coller son timbre, pour ceux qui s'y connaissent pas du tout et qui n'en ont jamais entendu parler, j'imprime mes timbres directement via le site de La Poste. Ça m'évite de passer ma vie à faire des allers-retours parce que je carbure un peu beaucoup le timbre. Donc je les imprime de chez moi et du coup je les imprime là-dessus. Je tiens à dire que tout pour Amazon sera en barre d'infos. Vous aurez tous les liens des acheteurs chez qui j'ai acheté. Donc voilà, tous mes petits liens seront là. Et ça c'est vraiment celui que j'achète moi pour imprimer mes timbres et les coller sur mes enveloppes. Je gagne un temps infini avec ça et je les rachète tout le temps. Faites attention,
il y a du papier adhésif qui ont cette forme là, qui ressemble à ce packaging là, mais qui n'ont pas 5 bandes derrière, mais une seule. Je me suis fait avoir, j'ai acheté un paquet, je suis en train de le finir là actuellement. Mais du coup faites attention à ce qu'il y ait bien 5 bandes. Ils sont mis à des endroits différents pour bien qu'il y en ait partout. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est très pratique à décoller. J'ai acheté cette palette d'aquarelle que je vous montre. Elle est comme ça. Alors elle est vide. C'est tout l'intérêt de cette palette d'aquarelle, c'est qu'elle soit complètement vide. Parce que je vous explique. J'ai actuellement la palette Winsor & Newton que j'aime d'amour. J'adore cette aquarelle. Mais je trouve que dans la boîte on ne peut pas organiser comme on veut. Et j'ai régulièrement des petits godets en cadeau. J'en ai encore eu à Noël, j'ai eu plusieurs teintes et du coup en fait je voulais vraiment avoir une palette plus grande où je peux ranger comme je veux à l'intérieur. Je la trouve très sympa, donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir ranger mes nouveaux godets. J'en ai cherché vraiment de la marque Winsor & Newton et au final elles étaient plutôt pas mal chères par rapport à celle-ci qui n'a pas de marque de prédilection. Donc du coup voilà, j'ai craqué sur celle-là parce qu'en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de place dedans, c'est très très pratique. Je me suis racheté tout un set de pinceaux brush, vous savez, qu'on remplit un réservoir. J'en avais déjà, ils sont rangés tout là, mais j'en avais que 3 et du coup j'ai refait le plein total. C'était vendu du coup avec cette petite palette, moi je pense pas que j'en aurais d'utilité. Mais voilà, je les trouve vraiment très très pratiques. Je ne les ai pas encore testés. Évidemment, tout ce que vous voyez là, je n'ai pas encore testé. Mais voilà, je les trouvais vraiment sympas. Et ils étaient pour le coup vraiment pas chers. Je suis tombée sur une promo. Je ne sais pas si au moment où je vous parle, la promo est encore en cours. Mais en tout cas, ça vaut très le coup. Si vous voulez pas dépenser une fortune, moi mes premiers, je les avais achetés sur AliExpress. Ils faisaient très bien leur taf aussi. Ils continuent de faire très bien leur taf. Faites attention par contre où vous les achetez parce que j'en avais déjà acheté et le réservoir se fermait mal et ça fuyait et ça c'est assez embêtant. Mais sur AliExpress pour vraiment un moindre coût vous pouvez en avoir aussi. On m'a offert ceci. Alors ceci pour ceux qui connaissent pas, ce sont les planches pour découper. Donc moi j'utilise la Scan & Cut qui est juste là. Et en fait tout simplement on adhère nos planches en fait à découper tout simplement. Et c'est adhésif. Les miennes ne sont plus adhésives du tout, j'en ai 2. Elles sont juste là, rien que quand on voit leur tronche vous voyez à quel point elles ont déjà souffert les pauvres. Donc voilà, j'en ai déjà 2 qui ont même plus le truc de protection parce qu'elles ne collent plus. Donc en fait quand je découpe mes stickers, soit je nettoie complètement celle-là, je remets du spray collant et elle recolle. Mais le problème c'est souvent mes sprays collants collent un peu trop et ça a tendance à arracher les stickers. Très embêtant n'est-ce pas? Ou alors ce que je fais tout simplement c'est que j'adhère ma feuille avec du masking tape. C'est pour ça que j'en achète tout le temps chez Action. Mais voilà, là récemment je fais vraiment des tout petits stickers pour tout ce qui est collection bullet, journal, etc. Et en fait comme le papier se soulève et n'est pas adhésif, ça a tendance à arracher. Du coup sentant ma détresse, on m'en a acheté une nouvelle pour les petits stickers. Donc ça je suis très contente, ça va vraiment me servir. Toujours dans la même détresse, ma lame a rendu l'âme, c'est le cas de dire. On m'en a aussi racheté, là en fait il n'y en a qu'une, mais en vrai j'ai déjà utilisé le deuxième paquet parce que je l'ai tout de suite remplacé parce qu'elle m'arrachait tout. C'est pour ça que j'ai pu refaire un stock des anti-gaspi parce que sur des petits endroits ça s'est un peu arraché. C'est pas très gros, ça reste très minime, mais c'est plus vendable dans un état parfait. Donc tout cela sont dans le stock anti-gaspi. Et donc voilà, comme ça maintenant j'ai une lame d'avance et ça va me changer la vie parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de faire toute une planche qui s'arrache au fur et à mesure de la découpe. J'ai acheté ce petit set, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu du caprice, je le trouvais vraiment trop chou. C'est de la marque Faber-Castell, je n'ai jamais testé leur crayon et lui m'avait l'air vraiment bien. C'est un crayon triangulaire. Il faut savoir que moi quand j'écris ou que je dessine, j'écris avec la main comme ça, comme une gauchère mais version droite en fait.
et souvent les crayons me font mal, et tandis que là je sais vraiment bien le caser dans mes doigts, etc. Donc du coup j'ai voulu tester. Il était vendu avec une set de gomme et d'un taille crayon. Je suis assez sceptique surtout sur les gommes colorées, moi je suis team gomme très blanche. Donc voilà, ils étaient vraiment pas chers. Je me suis dit que j'allais tester, voir ce que ça donne, etc. J'ai très hâte de voir le rendu. En tout cas en bleu comme ça, je trouve ça très très beau. On m'a offert ce crayon là, c'est un crayon de 6 mm mais blanc. Je suis toujours un peu en quête du crayon blanc parfait. Vous savez, j'adore Posca, mais je déteste les Posca blancs. Je trouve que sur les teintes, il ne fonctionne pas bien. Il ne fait pas un vrai blanc, il fait un grisâtre, il n'est pas assez opaque, je n'aime pas du tout. J'en ai testé plusieurs, j'ai testé les Uniball, j'ai testé les Jelly Roll. J'en ai testé vraiment plusieurs, et là c'est un autre Uniball que je n'ai jamais testé, qui a apparemment une mine plus épaisse et que l'on m'a vivement recommandé. Donc du coup j'ai vraiment hâte de le tester, surtout là, je vais pas vous le montrer mais c'est la prochaine vidéo. Il y a un marque-page que j'ai fait sur fond noir, et j'aurais aimé pouvoir mettre des touches de blanc dessus, mais j'avais pas de crayon adéquat. Donc voilà, j'espère que lui fera son job. On m'a offert une boîte de 30 Neocolor. Alors ça, je suis trop contente. J'avais vu déjà sur pas mal de vidéos de coloriage que les gens les utilisaient pour faire du coup les fonds. Vous l'avez vu lors de ma dernière vidéo, je vous la mets tout là-haut. J'ai fait un fond, moi j'utilise les Polychromos, ce sont des crayons incroyables, mais que j'ai encore beaucoup de mal à utiliser. Je pense que c'est de toute façon un travail de longue haleine et que je ne m'entraîne sûrement pas assez encore. Et donc on m'avait vraiment conseillé les Neocolor quand j'avais fait mes recherches tout simplement pour trouver des jolis tutos de fond, etc. Tout le monde utilisait les Neocolor. Ils me faisaient vraiment de l'œil. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont tout simplement des pastels à la cire aquarellables. Donc je sais grâce à Colornella qu'on ne les utilise pas avec les doigts. Ça lui fera un petit clin d'œil, ma belle, si tu passes par ici, petit clin d'œil juste pour toi. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte de les utiliser. Je pense que c'est un outil indispensable quand, comme moi, vous avez du mal à faire des beaux dégradés sur des grandes tailles avec les Polychromos. Donc voilà, j'ai très hâte de les utiliser. Ça coûte son petit prix, on va pas se mentir. On sent qu'il y a la qualité qui est là, etc. Là, j'ai reçu une boîte de 30, mais je sais que si vous en voulez, il y a des boîtes beaucoup plus importantes. Moi, clairement, pour l'utilisation de G, c'est largement suffisant pour commencer. Encore une fois, merci Colornella. J'ai acheté du coup ce spray qui apparemment est vraiment très top pour maintenir la matière sur nos coloriages. Forcément avec mes Polychromos ça allait plutôt bien, avec les feutres on n'en parle pas. Mais du coup j'avais très peur qu'avec les Neocolor ça bouge de tous les côtés. Toujours merci Colornella, elle en a fait toute une revue de ces tailles crayons. Alors en fait ce haul arrive maintenant pour ce petit taille crayon parce que tout simplement c'est le dernier que j'ai reçu. Je viens de le recevoir il y a même pas une heure, j'avais trop hâte de pouvoir tout ranger. Mais voilà, en fait tout simplement il nous explique qu'on peut en fait tailler son crayon à différents niveaux, en fait différentes tailles. Est-ce que vous préférez fort pointu, est-ce que vous préférez une mine moins large, etc. On peut vraiment le faire. Ornella l'a adoré, donc du coup j'avais vraiment très envie de le tester. Et voilà, donc du coup j'attends de voir ce que ça donne. Mais généralement si Ornella l'aime bien, sachant que niveau coloriage c'est vraiment son truc, je pense que c'est vraiment du bon matos.
J'ai reçu cette boîte d'aimants, donc à l'intérieur ils sont comme ceci. Donc en fait ce sont tout simplement des petits aimants. Tout simplement parce qu'au niveau des badges que je fais déjà, j'aimerais pouvoir les transformer pour en faire des magnettes en badge en fait. Donc voilà, j'ai testé, j'ai acheté plusieurs petits aimants, je sais plus il y en a combien dedans. Il y en a 52. Donc voilà, je vais tester, c'était pas très cher, je voulais vraiment essayer. On m'a offert cette perfo, donc une perfo hibou. J'ai très envie de vous proposer des petits paquets, des sets de différentes décorations mandala avec des formes. Donc voilà, je commence avec le hibou parce que j'adore les hiboux, tout ce qui est hibou, tout ce qui est chouette, j'adore. S'il y en a en face de moi, je fais un malaise direct, j'ai très peur de tout ce qui est animaux, mais ça reste très mignon, surtout là le petit dessin était vraiment trop chou, c'est une très grosse. Je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir vraiment vous présenter des sets différents avec ce genre de choses là, tout en mandala, etc. Et que le fait de prendre une perfo me faciliterait la vie dans le sens où avec du coup Mascan & Cut, c'est toujours un peu plus long, il y a plus de préparatifs à faire, etc. Que là, bon bah voilà, il n'y a plus qu'à zipper directement et j'aimais beaucoup le principe. Je me suis acheté un set d'estompes, donc avec différentes tailles. Donc on a le petit à 1, le moyen à 4, le moyen grand à 6 et le très gros à 8. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être très très pratique pour justement apprendre à faire des jolis dégradés, à estomper mes teintes, etc. Vous le voyez, j'ai vraiment envie de me mettre au niveau du coloriage, d'apprendre pas mal de techniques. J'adore apprendre au quotidien, je n'aime pas ne pas savoir faire et je reste persuadée que tout s'apprend avec de l'entraînement. Et j'ai envie de m'entraîner et pour s'entraîner il faut du matériel. J'ai testé comme je pouvais tester avec ce que j'avais déjà, mais c'est bien aussi de se former avec du bon matos et pouvoir évoluer et voir son évolution, c'est important pour le moral. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait ma vidéo où je montrais, je faisais des toiles, etc. J'avais utilisé du masking tape pour faire en fait le contour en peinture. C'était pas évident parce qu'il fallait tout le découper à la lame et moi la lame je suis vraiment pas forte. On peut même dire que je suis une quiche avec, je serais capable de me couper la totalité du bras si je ne faisais pas attention tout le temps. En commentaire, je ne sais plus qui m'avait conseillé de prendre du drawing gum. Donc le drawing gum, je connais, j'en ai un stylo là-bas. Le drawing gum, c'est quoi? C'est une sorte de matière que l'on applique souvent au pinceau. C'est comme un liquide en fait que l'on met au pinceau. Et en fait, en séchant, il durcit. Et ensuite, on peut peindre, etc. Et il suffit juste de gommer, d'où le mot drawing gum. Donc gommer pour en fait que ça enlève. C'est très compliqué à expliquer, n'hésitez pas à aller voir sur Google ce qu'est du drawing gum. Mais en gros ça permet de protéger une zone de peinture, etc. Moi le souci c'est quand je peins, j'adore utiliser les couteaux. Mais ça met des couches très importantes. C'est ce que j'adore parce que pour moi de la peinture doit avoir une texture. Mais du coup le drawing gum ne fonctionne pas du tout et c'est pour ça que du coup j'ai une idée. Du coup, j'ai quand même acheté du drawing gum. Vous voyez, il est encore emballé. Donc le voilà juste là. Donc ça, c'est vraiment le liquide que je vais appliquer pour protéger ma toile à des endroits où je n'ai pas envie de peindre. Et j'ai également acheté ceci. C'est pas vrai en fait. On me l'a offert, je ne l'ai pas acheté. Donc ceci, ce sont tout simplement des boîtes de peinture mais assez spécifique. Je vous montre ça. Ce sont des petits pots comme ça, donc c'est la marque Castle Arts qui les font. Donc en fait c'est de la peinture vraiment très haute qualité, très pigmentée et très liquide. Je me suis dit que j'allais tenter, j'ai plusieurs expériences à faire avec. Vous le voyez, c'est un coffret comme ça. Il y a des couleurs qui sont très néon, je vais vous montrer ça, vous voyez. Hop. Par rapport au rose, c'est très néon, j'ai des jaunes, etc. Il y a vraiment un dégradé de plein de teintes. J'ai trop hâte de le tester. J'ai plein d'idées, j'ai vraiment très envie de me mettre à la peinture en ce moment, de faire d'autres choses.
Je vais pas trop vous parler maintenant, mais ma chaîne va avoir une redirection assez importante et je vous en parlerai lors de mon prochain vlog atelier qui ne sera pas pour tout de suite parce que tout simplement je stoppe un peu les vlogs ateliers, ça fait partie de l'explication que je vais vous dire, je vais pas vous spoiler tout de suite. Mais voilà, du coup ici on a vraiment tout ce qui est, c'est une sorte de peinture encre en fait et ça fonctionne pour vraiment beaucoup de choses, il y a toutes ces nuances là. Et voilà, donc du coup, je vais vous le montrer comme d'habitude, un peu plus en détail. Ceci est mon énorme craquage. Je suis tombée sur un Instagram vraiment par hasard. Je ne sais plus le nom de la personne. C'était Farah quelque chose, F-A-R-A-H, je ne sais plus c'est quoi et je crois que je ne l'ai plus du coup, je n'ai pas pris de screen, j'aurais dû. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je pourrais le rajouter en barre d'infos. Mais elle utilise du coup ses brush makers en fait et ce sont tout simplement des feutres aquarellables, je vous montre. Je suis complètement fan, vraiment complètement fan. Voilà, ce sont des feutres comme ça. Ali, j'ai pris violet, si tu passes par ici, c'est un petit clin d'œil. Donc voilà, en fait, ce sont tout simplement des pinceaux un peu brush, même complètement brush, si vous voyez. Je vous prendrai mieux en vidéo tout à l'heure. Mais voilà, en fait, ce sont tout simplement un énorme lot de pinceaux. Ils ne sont pas donnés. J'ai vraiment hésité à prendre une boîte plus petite en me disant pour tester. Sauf que du coup je me suis renseignée sur ces crayons. Forcément je n'ai pas acheté une boîte à ce prix là en 2 secondes sur un coup de tête. Ce serait mon style mais je ne l'ai pas fait. Et en fait j'ai trouvé plein de vidéos de gens qui les utilisaient et ça m'a donné une infinité d'idées. Vous me connaissez maintenant, vous savez le nombre d'idées qui passent dans cette tête à la minute. Imaginez quand j'ai vu ça, c'était 20 fois pire. Je vais jamais m'en sortir. Mais du coup voilà, j'ai vraiment réfléchi et j'ai complètement craqué. C'est une boîte qui me donnait vraiment beaucoup envie et je suis trop contente. Je pense que je vous en ferai une vidéo test pour vous montrer un petit peu, une vidéo de présentation. Mais pour ça je voudrais d'abord l'utiliser un petit peu pour savoir vous montrer au mieux les applications qu'on peut faire avec ces crayons. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des crayons qui coûtent quand même leur prix, on va pas se mentir. Donc je voudrais pas vous faire juste un test en mode je débute et je vous montre ce que j'ai appris juste sur le tas. Je voudrais vraiment vous montrer toutes les applications qu'on peut faire avec ces crayons. C'est une vidéo qui est dans un coin de ma tête parce que vraiment les possibilités sont infinies en fait avec ça et c'est ce que je trouve cool. C'est comme un fond à l'aquarelle mais version pigmentée niveau 200 et version tellement simple, ça facilite la vie. J'ai vraiment trop hâte de les tester parce que là encore je ne les avais pas du tout testés. Tout ce que je vous montre là je n'ai pas du tout testé donc voilà, j'ai trop hâte. Et pour finir, quelque chose que j'ai déjà ouvert, tout simplement, parce que je vais vous montrer, je me suis acheté, et c'est encore une fois pas vrai, on m'a offert ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes du monde et une carte du coup de la France à gratter. Je pense que vous en avez déjà vu à plusieurs reprises, parce que c'est quand même un... Ces cartes ont eu leur petit effet de mode, on va pas se mentir. Les gens en fait grattent les endroits où ils ont déjà été visités. Et moi je suis pas une grande globe-trotteuse. Déjà de base je suis très casanière. J'adorerais voir plein de choses. J'adorerais découvrir plein de choses. Mais je travaille tout le temps. Donc comme je trouvais l'idée de ces cartes géniales, j'ai eu l'idée d'utiliser ces cartes d'une façon détournée. Je vais vous montrer ça. Déjà voici la carte de France, elle a été collée sur en fait une sorte de MDF en fait tout simplement. Ça si vous voulez savoir c'est le fond de mon armoire que j'ai complètement enlevé
Et j'ai gardé le fond parce que c'est du support rigide et c'est très pratique et ça n'a pas raté. Du coup j'ai pu la coller parce que forcément les cartes sont roulées et les dérouler est extrêmement difficile étant donné que le moindre petit impact et ça se gratte en fait tout simplement. Là vous voyez c'est tout doré mais en fait quand on gratte et derrière il y a des couleurs à découvrir au fur et à mesure. Toujours rip mon armoire. On a du coup celle-ci, pouf, je vais me mettre là. Donc voilà la carte du monde que l'on m'a offerte, que je trouve vraiment trop sympa. Donc là vous allez me dire, bon c'est bien mignonne, il y a le Covid, on peut pas se déplacer, en plus de ça tu le dis toi-même que tu te déplaces rarement. Qu'est-ce que je vais faire de ces cartes? J'ai décidé en fait tout simplement de gratter aux endroits, aux pays, aux villes où j'ai déjà vendu mes stickers, mes articles, mes choses de ma boutique. Je veux en fait avoir une carte qui visualise les zones où mes stickers sont déjà passés, les zones où ma petite carte Cendre Art a déjà été déposée. Je trouve que c'est super motivant, je sais pas pour vous, mais je suis trop contente de cette idée. J'adore le concept et j'ai vraiment envie de pouvoir visualiser partout où du coup j'ai déjà déposé ma petite griffe. Là j'ai pas encore fait, je pense que je vous le ferai et je vous le filmerai pour le prochain vlog atelier. Je vous l'ai dit, je sais pas quand il arrivera, ça sera pas pour tout de suite, mais j'ai envie de le filmer pour vous montrer quand même. En fait cette idée m'est venue comment? Tout simplement parce que je vends régulièrement mes stickers aux États-Unis, très régulièrement même. Et il y a forcément des états qui reviennent très souvent et que je sais reconnaître par rapport à leurs initiales, etc. Et il y a peu de temps, j'ai bloqué complètement sur des initiales d'un état que je ne connaissais pas et je me suis fait la réflexion que c'était sûrement l'une des premières fois où je vendais dans cet état-là. Et du coup, j'ai recherché un peu dans les autres commandes quels états j'avais déjà fait pour savoir lesquels je n'avais pas encore fait, etc. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Je trouvais le concept très sympa. Forcément, je vends énormément en France, alors je trouve l'idée d'avoir une carte spécifique rien que pour la France vraiment pratique. Parce que pouf, quand vous regardez ici, la France elle est en tout petit forcément, c'est une carte du monde, du moins une carte de la Terre. Donc du coup, voilà, je trouvais l'idée vraiment sympa. Pareil, je sais pas où je vais le mettre dans mon atelier. J'ai un cruel manque d'espace dans cet atelier. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir du coup les poser, peut-être faire de la place là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore l'idée et j'ai trop hâte de me mettre à gratter tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Je trouve que c'est franchement déjà pas mal. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir refaire un haul. Ça faisait vraiment trop longtemps. Et voilà, j'espère que parmi tout ce que je vous ai montré, il y a des choses que vous trouvez vraiment sympa, etc. J'espère que je vous aurai pas trop fait craquer votre porte-monnaie. Généralement quand je fais des hauls, vous m'envoyez des messages en disant à cause de toi. Quand une phrase commence par un à cause de toi après un haul, on connaît tous la suite, n'est-ce pas? J'ai sorti cette phrase il y a même pas 15 jours à Ornella en lui disant à cause de toi j'ai acheté tout ça. C'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Donc voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y a des produits que vous n'allez pas aimer et que vous saurez me donner des conseils dessus pour ne pas me faire avoir moi aussi quant à l'utilisation. Dites-moi comment vous les utilisez, etc. Voilà, je vous attends vraiment en commentaire pour me dire tout ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude, petit pouce bleu, on n'hésite pas à partager la vidéo, on s'abonne, on met la petite cloche pour recevoir les notifications parce que comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, il va y avoir du changement et ça va pas mal bouger. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à notifier tout simplement les nouvelles vidéos. J'arrête de blablater, cette vidéo doit être très longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.